Alors, il se trouve que l'enseignement commence par nous parler de l'engagement dans la pratique, là maintenant, aujourd'hui. L'enseignement vient de commencer. On vous pose le truc. euh, donc, le premier sutra, on vous montre Sanatana Dharma. Le troisième et quatrième sutra, on va vous expliquer que cette question de l'engagement, déjà, dans le deuxième, c'est déjà la question de l'engagement en fait. On vous montre que si vous vous engagez véritablement, le voyant existe dans sa nature propre, sinon c'est l'identification au cycle de l'ignorance et de la Mhm. connaissance, donc de C'est ça. l'ignorance plutôt. Après ça, on vous explique ce que c'est que Chittavriti comme nom composé, parce que vraiment, on ne pouvait pas le deviner qui parlait de ça. Vu les mots vritti et chitta, tels qu'ils sont entendus dans le sanskrit, on ne pouvait pas deviner que ah, mais c'est de ça que vous parliez, de, de ma relation vraie au monde. Donc, samadhi, relation véritable, sous trois modalités, et en face de ces trois modalités de connaissance, eh ben, trois erreurs inhérents aux mémoires je- que j'ai dans le buffet, quoi, et qui vont provoquer de l'ignorance au lieu d'une rencontre véritable de la connaissance. Et dans Mhm. tous les cas, ça fera une mémoire de connaissance ou une mémoire conjoncturelle seulement, un samskara. Donc, ce qu'on appelle les samskaras, ce sont les mémoires conjoncturelles, fruits des actes, qui sont d'ailleurs, les samskaras sont des choses fausses ou pas. Un samskara typique, peu importe la façon dont je connais les champignons, mais si j'en ai repéré certains comme étant dangereux, bah ça c'est une mémoire, c'est un samskara qui est quand même vachement utile. Mhm. Enfin, il n'est pas question de se débarrasser de la mémoire, sinon je me mettrais à manger l'ordinateur parce que j'ai faim. Typiquement, on sait se nourrir parce qu'il y a de la mémoire. Donc il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se priver de tout, il est question d'exercer du discernement. Ça, c'est ce que racontaient à la louche les sutras de 5 à 11, qui forment un petit paragraphe dont le titre est Chittavriti. Définition de cette Chittavriti dont on parlait dans le deuxième sutra. Donc ce deuxième sutra, Yoga est Nirodha de Chittavriti, et donc arrêt ou contrôle de cette Chittavriti, de la façon d'intégrer la connaissance ou l'ignorance. Nous avons vu avec précision ce qui est entendu par Chittavriti. Trois façons d'intégrer une connaissance, ou en tout cas pas de l'intégrer, de la vivre sur le moment plutôt, et trois façons que, par le jeu des mémoires qui me constituent, l'expérience soit faussée. Un barbu arrive, je le prends ou pour un saint homme, ou pour un terroriste islamique, selon ce que j'ai en buffet comme mémoire. Donc ça fait de l'ignorance. Mhm. Je ne connais pas l'être qui vient d'émerger dans mon champ mental. Il n'y a pas de rencontre. Et là, on arrive au 12e sutra, qui nous dit d'entrée de jeu, Abhyasa Vairagya, pratique et détachement, leur contrôle. On est toujours branché de Chittavriti. Hein. Et là, moi, je fais Ah, tu vois, j'ai toujours ce truc de Ah ouais. Donc, tu veux me dire que tu viens de me définir qu'est-ce que c'est Chittavriti vraiment, et maintenant tu vas m'expliquer ce que tu entendais par Nirodha, c'est ça? Et là, le vieux sage se dit Oui, oui, voilà, tu as bien compris. Donc, on a extrait du deuxième sutra Chittavriti pour l'expliquer très bien, Mhm. de 5 à 11. Et à partir de 12, on extrait le mot Nirodha au cas où tu n'aurais pas compris. Hein. Vraiment, tu as compris déjà. Mais au cas où il y a une difficulté d'entendement,
on va t'expliquer mieux ce qu'on entend par Nirodha. C'est ce que dit le deuxième sutra. Eh bien, on entend par Nirodha Abhyasa Vairagya. Et là, on fait oh, c'est dingue. Ah, il y a toujours un peu un côté comme ça. Vous voyez, je vous fais la géométrie à chaque fois. Géométriquement, il se passe ça. Donc, Abhyasa, on traduit par pratique, mais ce n'est pas une bonne traduction, ce n'est pas une traduction juste et étymologique. Abhyasa, ça veut dire répéter. Mais exactement comme les danseurs ou les musiciens utilisent le mot répéter. Bah, Abhyasa, c'est exactement ça. Et c'est vrai que répéter, c'est mieux que pratiquer. Vraiment, dans l'entente, bah, pour apprendre la musique, tu t'y colles et tu répètes. Point barre. Mais, Vairagya, détaché de toute attente. Donc ça fait un couple. Répéter comme un bourrin, ça va pas le faire. Surtout si tu veux devenir tireur d'élite. Là, il y a le détaché de toute attente exclut le truc que je vous racontais sur les tireurs d'élite tout à l'heure. Ou sur les commerciaux qui veulent vendre plus de téléphones. Ou après, il y a aussi des trucs discutables, hein, si vous voulez, dans les pratiques de yoga. On entend beaucoup, c'est pour se sentir mieux, le côté, ce que l'anglais appelle fitness. C'est, alors, il y a tout un pan qu'on entend souvent depuis très longtemps, c'est le yoga, c'est super pour échapper à la souffrance. Vous voyez bien que c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est la connaissance. Mais on nous dit, le yoga, c'est pour échapper à la souffrance. Bon, et derrière ce masque, il y en a un autre qui c'est pour se sentir mieux. Bon, c'est la même chose en moins pire. Et derrière, il y en a encore un autre, c'est que le yoga va soigner toutes les maladies. Ok, on peut, mais dans ce cas-là, il vaut mieux étudier l'Ayurveda, qui est spécialisé, c'est une médecine, une médecine avec toutes ses facettes, qui vont de l'alimentation à la chirurgie, en passant justement par des formes ostéopathiques, de massage et d'ostéopathie véritablement, quoi, qui sont la phytothérapie, évidemment, et puis une phytothérapie de dingue, avec des minéraux, Vous connaissez le film Ayurveda de Pannaline? Oui. Bon, à voir absolument. Là, tu percutes le Mm. champ de la médecine traditionnelle indienne. C'est des malades. Alors, j'adore ce film, entre autres, parce que le personnage principal, est vraiment pas sage, quoi. C'est même un peu un connard. Franchement, il parle mal à sa femme. T'as vu comment il parle à sa femme? Ouais. Le mec, il est crâneur, vraiment Oui, insupportable, oui. et c'est un des plus grands médecins. Je sais pas dans quel... C'est peut-être au Kerala encore, ça. Ouais, c'est dans le Tamil Nadu, je Dans crois. le Tamil Nadu. Il est grave, le mec. Mais c'est un médecin extraordinaire, visionnaire. Ouais. Il pose 3 doigts sur ton poignet et il entend 9 organes. Mm. Il soigne, et lui, il te soigne avec tout ce qu'on peut trouver de végétal, de minéral. Et le film va plus loin, c'est le film... Ah oui, ils vont à Coimbatore. Ils vont il y a un moment où ils sont dans une clinique très connue de Coimbatore, où on te fait visiter la clinique, et tu vois une espèce d'atelier, une mini-usine de transformation des végétaux. Enfin, c'est vraiment dingue. Et là, si vous voulez, ça rend modeste sur les vertus Oh, oui. thérapeutiques du yoga. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mm. Super film.
Bon, par Abhyasa Vairagya, ce Nirodha de Chittavritti. Donc si j'ai bien relié les trucs, je suis 1. D2, l'effort pour la stabilité est Abhyasa, la répétition. Ah, ah ouais. Shtitao. Je dis ça parce que c'est un mot qu'on va recroiser et il veut dire stabilité. On entend bien Shtitao, stabilité. Donc Abhyasa est un effort pour une stabilité. Vous reconnaissez le truc? Dans ce que je vous décrivais de l'assise tout à l'heure, ça y était. Il y a un effort pour une stabilité, c'est-à-dire une stabilité qui est curieuse. Vous êtes assis et il y a cette colonne vertébrale redressée, ces épaules ouvertes. Si vous cherchez à ouvrir les épaules, le mieux c'est d'inspirer. Ne vous faites pas chier avec vos muscles, rhomboïdes ou je sais pas quoi pour faire ça, c'est absurde. Inspirez, vous voyez, vous tenez vos muscles transverses. Regardez le geste, par exemple, je serais complètement effondré. Et je vais commencer par expirer. Expirer, ça va déjà me redresser d'ailleurs. C'est-à-dire que si je serre mes muscles transverses, ça ramène le contenu de l'abdomen vers la colonne vertébrale, le fait d'expirer. Et déjà, la partie basse, là, si vous voulez, je suis effondré, et donc le bas de ma colonne vertébrale est syphosé. Eh bien, en expirant, mon bassin s'entéverse, parce que j'ai expiré. Hein, le bassin s'entéverse, et le bas de ma colonne vertébrale revient vers quelque chose de plutôt lordosé. Je reviens vers une lordose lombaire alors que j'étais en syphose. J'ai expiré. Et maintenant, cette présence des muscles transverses, elle est maintenue. Sinon, le ventre va se ballonner. J'inspire, c'est-à-dire que le diaphragme prend appui sur les viscères qui sont tenus par les transverses. Donc les viscères bougent pas, ne changent pas de place. Le diaphragme prend appui sur quelque chose de solide et ça fait lever la cage thoracique et ouvrir les épaules et même placer la tête. Par une expire-inspire. Vous voyez le truc? Donc ça, c'est l'archétype même de ce qui est appelé effort pour Shtitao comme définition de Abhyasa. Mais Shtitao, stable, ça ne veut pas dire immobile. Et ça, on confond toujours. C'est pour ça que je précise bien que Shtitao, c'est une stabilité qui n'existe que dans le mouvement, en fait. Par exemple, les vritti, la course des vritti, la course des gunas. Et là, des gunas, ce qui fait cycle et qui va se dérouler dans le temps, ça, le sanskrit l'appelle shtitao, stable. Alors que c'est du pur mouvement. Hein. Et là, il faut vraiment percuter encore une fois le sens des mots en sanskrit. Stable ne veut pas dire immobile. C'est ce qui ne change pas, en fait. C'est ce que... Oui, perpétuel. exactement. C'est l'idée de perpétuation. C'est l'idée de Sanatana Dharma. C'est l'idée que ce qui se poursuit constamment a fait ses preuves. Est. Parce que c'est là et que ça se poursuit. Enfin, c'est un rapport au monde qui est... je ne veux pas dire indien, parce que je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que l'enseignement de yoga conserve quelque chose qui est humain, universel, Universel, oui, tout à fait. Ça, tout à fait universel, oui. mais que ça a été mieux conservé et écrit en Inde qu'ailleurs. Mieux conservé parce que écrit.